Ici, nous nous trouvons devant la tombe de Guillaume Lejean, qui est en photo, ici. Il a l'air sérieux. C'est après le marquis dont on a parlé à un autre moment, c'est le grand homme de Plouégat-Guérand. Mais lui, il n'a rien à se reprocher, contrairement à ce que nous savons maintenant du célèbre marquis. C'est un enfant du pays. Il est né en 1824 dans une famille de paysans aisés. Comme il y a de l'argent à la maison, eh bien on l'envoie au collège du Kreisker à Saint-Paul. Et naturellement, comme il est un élève doué, il est destiné à devenir prêtre. Seulement, quand il arrive vers 16-17 ans, il renonce à la vocation sacerdotale et il se passionne pour le journalisme, la géographie, l'ethnologie, l'ethnographie. Il commence par travailler comme journaliste à Morlaix et comme essayiste. Au bout de quelques années, il publie une histoire de Bretagne qui fait autorité à l'époque. Et puis il se destine de plus en plus à l'exploration, à la géographie. À ses frais, il fait un voyage dans les Balkans. Et là, il étudie l'extrême complexité qu'on connaît encore à l'heure actuelle, hein, on en reparle ces derniers temps, l'extrême complexité et le mélange de populations qui habitent ce pays, cette région du monde. Et il dessine des cartes sur lesquelles il montre la répartition des différents peuples qui habitent dans les Balkans. Des cartes qui font autorité, puisque près de 50 ans après sa mort, après la guerre de 14, lorsque on fait les traités de Sèvres en 1919 avec la Turquie, eh bien les cartes ethnologiques de Guillaume Lejean sont prises en considération pour la formation des nouveaux États, Yougoslavie, etc. Donc, une première preuve de l'importance des travaux de cet homme. Deuxième grand voyage, beaucoup plus tard, eh bien, dans les années 60 et quelques, sous le Second Empire, bien qu'il soit républicain, et très républicain, c'est un ami de Michelet et de Lamartine, donc des gens très connus pour ces opinions-là. Bien que républicain et connu comme tel, il possède de telles qualités de conviction qu'il réussit à persuader l'empereur Napoléon III de lui accorder une bourse qu'il obtient de 10 000 francs pour un voyage d'études dans l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, la vallée du Nil, l'Abyssinie, comme on appelait alors l'Éthiopie. Là, il étudie le cours du Nil, il essaie de remonter aux sources du Nil, c'est la grande exploration de l'époque, avec une concurrence entre les Anglais, les Français, les Allemands. Eh bien, Guillaume Lejean fait partie de la compétition. Il remonte jusqu'à Khartoum et encore plus au sud. Et puis le voilà en 1862, où il est consul de France à Massawa, le port sur la mer Rouge, qui maintenant ne fait plus partie de l'Éthiopie, mais de l'Érythrée. Il est consul de France à Massawa pendant un temps. Il fréquente le Négus, l'empereur d'Éthiopie, ce qui est à cette époque Théodoros III. Et il y a une sombre affaire, on ne sait pas trop par rapport avec quoi, qui fait qu'un temps, il se retrouve prisonnier dans les geôles de Théodoros III. Bon. Enfin, tout ça a une fin. Il revient de temps en temps à Plouégat-Guérand, dans sa maison de Traandour, où il habite maintenant, alors qu'il est né à un autre endroit, près du Guérand. Et puis il effectue de nouveaux voyages qui l'emmènent jusque dans l'Himalaya, où il étudie les populations que nous connaissons encore beaucoup par l'actualité, les Afghans, les Pashtuns, les gens du Népal, etc. Là encore, il dresse des cartes, il participe à des combats contre les brigands, enfin c'est une vie pleine d'aventures. Une vie pleine d'aventures et pleine de fatigue, pleine d'épreuves, qui fait que, arrivé à 47 ans, ce qui n'est pas vieux, même à l'époque, eh bien, il se retire sur sa propriété de Traandour à Plouégat, et il meurt là, âgé donc de 47 ans, en 1871. Voilà
ce qu'on peut dire de Guillaume Lejean. Un livre passionnant vient de paraître sur lui par Madame Marie-Thérèse Lorrain. On peut trouver beaucoup de reproductions de ses œuvres écrites, cartes, livres, etc., en allant sur l'Internet. C'est vraiment un personnage intéressant. Et la ville de Morlaix, la ville de Rennes, lui ont donné 2 rues qui portent son nom.